l'éternité, ça va être long, on va s'ennuyer, non? Alors dans l'éternité, il n'y aura pas tout à fait les mêmes notions de temps et d'espace qu'ici. C'est assez difficile à concevoir, mais on va quand même essayer de répondre à la question. Alors pour commencer, j'ai une bonne nouvelle. Vous avez une place dans l'éternité. Jésus nous prépare une place. Ça me rappelle mon mariage. Quand j'ai déménagé mes affaires dans l'appartement de mon mari, il m'avait fait de la place. Il avait vidé certains placards pour que je puisse m'installer, que je me sente accueillie. Et bien c'est pareil au ciel. Nous sommes attendus. Jésus est en train de nous préparer une place rien que pour nous. Voilà. Alors les Écritures nous parlent de la vie éternelle avec différentes images que je vais essayer de reprendre pour comprendre ce que ça va être. Mais bien sûr, tout ce que je pourrais vous dire sur l'éternité sera toujours incomplet parce que la vie éternelle, ça dépasse de loin tout ce que l'on peut imaginer. La maison du Père, c'est la maison de Dieu, c'est lui qui y habite à la base. Et ce sera notre maison, à nous aussi, on habitera avec lui. On pourra le voir et le contempler en face à face, on pourra l'admirer, se délecter de sa beauté. Est-ce que vous pensez que la beauté de Dieu est plus grande que celle de l'univers qu'il a créé? Et est-ce que vous auriez assez de toute une vie pour voir et pour savourer toutes les beautés de l'univers? Alors au ciel, combien de temps ça vous prendra de contempler la beauté de Dieu? Sûrement une éternité. La vie éternelle, c'est la Jérusalem céleste. C'est notre destination, c'est là que notre marche prend fin. La Jérusalem céleste, c'est une ville sauvée que le Seigneur a rebâtie. Alors quelle joie pour celui qui habite cette ville et qui du coup est lui-même sauvé. Nous serons joie et Dieu trouvera sa joie en nous. Il exultera. Je ne sais pas comment vous imaginez quelqu'un qui exulte, mais moi je vois quelqu'un qui danse. Dieu dansera avec nous, il dansera à cause de nous. Nous serons la cause de son exultation comme un enfant qui est fier de faire rire ses parents. Nous ferons rire Dieu, nous le ferons danser. Un festin, c'est une fête, on mange bien, on boit, ce qui nous rend évidemment détendus et joyeux, mais on discute aussi avec nos voisins. C'est un temps de partage, d'amitié, de rigolade. On n'est pas seulement joyeux à cause de ce que l'on mange et on boit, on est également joyeux parce qu'on a été invité, parce qu'on a été élu. Et quel honneur d'être invité à la table du Seigneur! Lors de ce festin, ce n'est pas que notre corps qui sera rassasié, c'est aussi notre cœur et notre âme. Nous serons rassasiés de joie, d'amitié, d'amour. Nous serons rassasiés par la présence de Dieu. Nous serons en vie, nous ne serons pas morts, nous serons vivants, ressuscités. Cette vie qui nous attend, ce n'est pas l'équivalent de notre vie sur Terre qui va continuer ailleurs et de façon infinie. Non, c'est une vie radicalement différente. Les modalités de notre vie vont changer. C'est comme la vie d'un enfant dans le ventre de sa mère et sa vie une fois qu'il est né. Ça n'a rien à voir, les sensations, les odeurs, les sons, tout est différent. Dans le ventre, l'enfant il est dans l'eau, il est dans l'obscurité, il entend le cœur de sa mère, mais les sons extérieurs sont étouffés, il est nourri par son cordon ombilical, il ne respire pas. Puis quand il naît, alors d'abord il découvre l'air sur sa peau et les caresses de ses parents. Il découvre aussi la lumière et il voit le visage de ses parents pour la première fois. Les sons qu'il entendait déjà mais qui étaient étouffés sont plus forts, plus nets. Puis il va également découvrir le goût et apprendre à s'alimenter. Il va gonfler ses poumons pour la première fois et il va apprendre à respirer. Alors nous ne savons pas aujourd'hui ce que nous allons découvrir ou redécouvrir au ciel. Nous ne savons pas ce que nous allons apprendre. Et c'est bien notre vie qui continuera, mais avec des modalités bien différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Alors au ciel, la paix régnera. Nous bénéficierons de la paix intérieure, mais aussi de la paix entre nous. Nous ne serons plus inquiets, nous ne serons plus bouleversés, effrayés. Nous serons en paix. La paix à laquelle nous sommes promis dans la vie éternelle dépasse tout ce que l'on peut concevoir. La vie éternelle dépasse tout ce que l'on peut concevoir. La lumière, la vie, la joie, le bonheur, le festin qui nous attendent dépassent tout ce que nous pouvons concevoir. Tout ce que j'ai pu vous dire là, ce n'est rien à côté de ce que nous vivrons. Nous sommes en chemin vers ce lieu merveilleux, nous sommes en randonnée vers un sommet que nous pouvons apercevoir de temps en temps, mais dont on ne peut pas mesurer la splendeur. La montée est parfois rude, on peut déraper, tomber, se blesser, mais tous ces efforts ne sont pas vains. La vue là-haut est splendide, le soleil resplendit et chauffe plus fort. Le pique-nique qui nous attend pour nous redonner des forces est un festin. Nous goûterons le repos après la fatigue de la marche et nous serons en paix, comblés et émerveillés.
aimez-vous faire la fête? J'ai un frère religieux et dans sa congrégation, ils font tout le temps la fête. Ils trouvent toujours une bonne excuse. Par exemple, aujourd'hui, c'est la Saint-Apothème. On ne peut pas ne pas fêter ça. Non, c'est pas possible. Bon, maintenant, j'ai compris pourquoi ils font autant la fête. Ils s'entraînent pour la fête là-haut. Alors vous aussi, faites la fête. Fêtez les personnes, les événements, les anniversaires, les saints, Dieu. Et vous pouvez commencer dès ce dimanche en fêtant le Christ, roi de l'univers.